Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, Judith Souminois a déposé ce samedi le programme de son gouvernement qui couvrira la période de 2024 à 2028. Il est estimé à plus de 90 milliards de dollars et est fondé sur les 6 engagements du chef de l'État. L'investiture, elle, est maintenue entre le 10 et le 11 juin. À la une aussi, le doyen en âge du Sénat, Jonas Mukamba, n'est toujours pas le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Jonas Mukamba, qui jusque-là revendiquait le poste, a cette fois tempéré ses propos en s'en remettant justement aux autorités habilitées. En sport éliminatoire de la Coupe du Monde, les Léopards de la RDC sont à l'heure de la confirmation. La RDC jouera le Togo ce dimanche à 17h au stade des Martyrs après le match nul avec le Sénégal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La première ministre a été reçue en audience dans la matinée de ce samedi par Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement au Palais du Peuple. Accompagnée d'une équipe réduite des membres de son gouvernement, Judith Souminois Tuluka était allée déposer le programme d'action de son gouvernement. Le dépôt de ce programme d'action balise la voie pour l'investiture du nouvel exécutif de la RDC. La pression populaire est exercée pour que le gouvernement entre en fonction le plus rapidement possible afin de s'occuper des priorités du pays. Le programme d'action du gouvernement souminois couvrira la période de 2024 à 2028 et se fonde sur les 6 engagements du chef de l'État et sur le PNSD, le programme national, le plan plutôt national stratégique de développement en cours de finalisation. La première ministre a ensuite rencontré en après-midi de ce même samedi les députés nationaux de la majorité parlementaire. Crispin Chimikoufwa nous en dit plus. Quelque temps après avoir déposé officiellement son programme gouvernemental et après avoir eu à la veille une séance de travail avec le président des caucus des députés nationaux de 26 provinces, la première ministre Judith Souminois Tuluka a réuni ce samedi 8 juin 2024 dans les chapiteaux de Pullman Hotel à Kinshasa la majorité parlementaire en vue de lui faire part de grandes lignes du programme de son gouvernement qu'elle amènera mardi prochain devant la représentation nationale en vue de solliciter son investiture. Introduite ici par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, en présence de membres de son gouvernement, Judith Souminois Tuluka a d'abord remercié les élus de sa famille politique pour l'attention particulière dont ils font montre par leur soutien au programme de ce gouvernement. La chef de l'exécutif national a ensuite brossé quelques grandes lignes contenues dans ce vaste programme. En clair, les 6 engagements pris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son investiture, ont été transformés en 6 piliers afin de consolider d'une part les acquis du premier quinquennat de Félix Tshisekedi, mais aussi et surtout poser définitivement des jalons pour un Congo meilleur qu'hier et aujourd'hui, avec pour indicateur le développement économique et social. Il traduit notre ferme volonté de consolider les acquis du premier mandat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, en vue de parachever l'avènement d'un Congo plus uni, mieux sécurisé, avant-gardiste, à la souveraineté affirmée et plus prospère. Ce programme sera un outil précieux pour orienter toutes les actions, a martelé la chef du gouvernement devant les élus de la majorité qui ont promis de faciliter la tâche à la première ministre pour surtout gagner le temps. Mais nous sommes là. Il n'y aura pas une surprise. D'ailleurs, la première ministre a sollicité notre soutien et nous lui avons témoigné un soutien indéfectible. La plénière de l'investiture du gouvernement souminois interviendra le mardi 11 juin à 13h précise, a déclaré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale.
Et toujours au sujet de l'investiture du gouvernement, la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale a appelé ses élus à accepter le programme et l'investiture de la nouvelle chef de l'exécutif. L'organisation a également exhorté par ailleurs le chef de l'État à rester vigilant quant à la représentation de la Grande Orientale dans le prochain bureau définitif du Sénat dont l'élection est supposée intervenir d'ici peu. On écoute à ce sujet Aïe Indambitio, coordonnateur de la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, au micro de Arlette Boutella. 10 janvier 2023, 8 juin 2024, une année et 5 mois après, dans ce même cas de Rotana Hotel, les fils et filles de la Grande Orientale s'est levé pour soutenir son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au sein d'une dynamique des leaders politiques et communautaires. Cet engagement politique fort sera concrétisé premièrement par sa déclaration du 21 janvier 2023 à Béatrice Hôtel aux fins d'accompagner la candidature de son Excellence Monsieur le Président de la République pour un second mandat. Le dit engagement sera formalisé lors de la rencontre historique de l'Union africaine le 15 mars 2023. La mise en place des nouvelles institutions de la République étant en cours, c'est le lieu de remercier solennellement son Excellence Monsieur le Président de la République pour le respect de ses engagements quant à la représentativité de la Grande Orientale au sein des institutions de la République. 8 dignes fils et filles de la Grande Orientale sont représentés au sein du gouvernement Judith Suminwa. Nous remercions au même moment le chef de l'État pour son implication dans la désignation d'une digne fille de notre espace en qualité de questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Dans le même ordre d'idées, et ce, de la prochaine composition du bureau du Sénat, la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale sollicite de l'autorité politique de l'Union sacrée de veiller à l'équilibre géopolitique et aux honorables sénateurs, nous en appelons à la solidarité provinciale vis-à-vis de la province la moins représentée. Vive la République démocratique du Congo, vive la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Je vous remercie. Et je le disais au sommaire, il a préféré jouer la carte de l'apaisement en ce moment. Jonas Mukamba, dont le mandat en tant que sénateur a été validé ce samedi, a appelé ses sympathisants, notamment la population de l'Équateur, au calme après qu'une marche avait été prévue ce week-end en vue de réclamer le perchoir du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement qui normalement devrait revenir au patriarche après sa récente élection. Il ne va pas tout casser. Le patriarche Jonas Mukamba a fait preuve de sagesse au même titre que sa notoriété et sa notabilité. Jonas Mukamba, dans un communiqué cette fois signé par lui-même, appelait les populations de la région qu'il représente à la Chambre haute du Parlement à faire preuve de modération dans leur tentative pour la récupération du perchoir du Sénat. Ayant eu vent d'une marche pacifique qui devrait intervenir ce samedi, Jonas Mukamba a dit redouter que les personnes non contrôlées ou les ennemis de la République profitent pour créer des troubles au moment où le pays est en guerre à l'Est et a appelé au calme. Les doyens de 93 ans a préféré s'en remettre aux autorités habilitées qui s'occupent à installer urgemment les institutions nationales issues des dernières élections. Ce samedi même, après validation de son mandat, un hommage mérité lui a été rendu. Selon la cellule des communications du Sénat, cela devrait renforcer la cohésion nationale. Mais quelques jours avant, ses avocats, eux, avaient affirmé que Jonas Mukamba n'avait pas renoncé à son droit de diriger les bureaux provisoires du Sénat et qu'incessamment qu'il allait même convoquer la plénière pour des matières restantes à traiter, notamment la rédaction du règlement intérieur et l'élection du bureau définitif. Jonas Mukamba et Pascal Kinduelo, un bras de fer qui ne dit pas son nom. Techniquement, est-il possible que le patriarche récupère le perchoir du Sénat? Pourquoi son installation tarde-t-il? À quelle autorité sont-ils remis? Ce sont des questions que suscite cette affaire. Mais en attendant, le bureau Kinduelo poursuit son bonhomme des chemins. Et si les politiques se bataillent déjà pour occuper le bureau provisoire du Sénat, la course pour le bureau définitif est déjà aussi lancée. Les députés provinciaux du Lualaba, membres de l'Union sacrée de la Nation, ont plébiscité et apporté leur soutien indéfectible à la candidature de Samalou Kondé au perchoir du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ces élus provinciaux motivent ce choix par le fait de la faible représentativité de cet espace dans toutes les sphères de prise
prise de décision au niveau national. La déclaration a été lue ce samedi par le député Roy Philippe Kaumba, faisant office du rapporteur de ce caucus des élus du Lualaba. En tant que ressortissant de l'espace Katanga et accompagnant toujours le chef de l'État, en cette période où les institutions de la République sont en train de recevoir leurs animateurs par le jeu démocratique, félicitons son Excellence Judith Suminwa Tuluka ainsi que tous les membres du gouvernement. Le Lualaba vous accompagnera toujours dans vos lourdes tâches. Cependant, restons préoccupés par la faible représentativité des Katangais, qui pourtant sont très dévoués à accompagner le chef de l'État pour la réussite de son deuxième mandat. Considérant la loyauté sans faille dont l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukonde a fait preuve envers le visionnaire de l'Union sacrée de la nation, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenant compte de l'expérience dans la gestion de la chose publique, qui est celle de l'honorable Jean Samaloukonde, venons très respectueusement auprès de l'auguste personnalité du chef de l'État et père de la nation congolaise pour solliciter son implication personnelle afin de soutenir la candidature de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde comme président de la Chambre haute de notre Parlement. Nous citons le Sénat. Par cet acte, qui est d'ailleurs de la nature pacificatrice du chef de l'État, la frustration qui prend forme dans cet espace Katanga sera dissipée. Et même son de cloche du côté des autorités traditionnelles du Tanganyika réunies au sein de l'ANATC qui soutiennent aussi la candidature de Samaloukonde au poste du président du bureau définitif du Sénat et sollicitent pour cela l'implication du chef de l'État afin que le poste revienne à ce digne fils du Grand Katanga qui lui a prouvé jusque-là sa loyauté. La présente déclaration des chefs coutumiers du Tanganyika s'inscrit dans la vision que vous portez, celle de réunir toutes les filles et tous les fils de notre pays autour de votre action en vue de consolider la cohésion nationale et le bien-être de la population congolaise dans son ensemble. Nous saluons votre intervention récente en faveur de la population de la Grande Orientale qui s'est vue honorée dans la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale et votre détermination à maintenir les équilibres sociopolitiques de façon équitable en tenant compte du poids politique de chaque acteur. Conscient que le Grand Katanga est resté oublié dans le cadre du partage équitable des responsabilités politiques au niveau du gouvernement national et du bureau de l'Assemblée nationale et mérite mieux. Nous, chefs coutumiers de la province du Tanganyika, joignons nos voix à celles de nos populations et à celles des autres provinces issues du Grand Katanga dans son ensemble pour soutenir la candidature de notre fils, honorable sénateur Samaloukonde Kyenge Jean-Michel, au poste du président du bureau définitif du Sénat. Ce digne fils du Katanga, à qui nous avons jeté notre dévolu, est un fidèle allié des premières heures du chef de l'État. Il porte en lui les grandes valeurs de loyauté et une forte expérience dans la gestion de la chose publique et de bonne gouvernance. Mais la sénatrice Vicky Katoumoa milite, elle, pour le respect de la représentativité féminine au sein du bureau définitif du Sénat. Selon la vision du chef de l'État, la femme politique a aussi évalué la gestion des 3 femmes qui ont participé à la gestion du bureau précédent au Sénat. On l'écoute. Le bureau précédent renfermait en son sein 3 femmes. C'était une matière de satisfaction pour nous en tant que femmes. Ce bureau-là a respecté le genre comme nous l'avons souhaité, comparativement au bureau précédent où il n'y avait qu'une seule femme. Et donc notre souhait aujourd'hui, c'est que le bureau actuel aussi comporte le même nombre de femmes, si pas plus.
pour que la femme congolaise qui a déjà atteint la maturité intellectuelle, professionnelle, puisse aussi se retrouver aux commandes de notre Chambre. La lecture que je me fais de la représentation de la femme du bureau sortant, c'est que nous avons été très satisfaits. Satisfaits en tant que sénateurs. Moi personnellement, les femmes qui étaient au bureau, nous avons eu une rapporteure adjointe, nous avons eu une questeur et nous avons eu une questeur adjointe. Les 3 femmes étaient vraiment à la hauteur de leurs attributions. Selon l'ordre de préséance, nous allons au niveau de la questeur. La questeur, elle a été au top parce que nous, les sénateurs, on ne se plaignait pas de la présence de notre questeur. D'abord, on était bien payés. Et sur le plan de la rémunération, même lorsqu'il y avait des blocages, la bonne dame se battait comme une lionne jusqu'à arriver à atteindre ses objectifs. Et l'argent sortait pour que les sénateurs soient satisfaits. Nous voyons la questeur adjointe, c'est elle qui s'est chargée du social des sénateurs. Notre social, on n'a pas connu de problème. D'ailleurs, notre souhait actuel, c'est celles qui ont été élues et qui étaient au bureau soient reconduites. Et puis la fondation Jérémy Yamba fait désormais partie du parti politique Agissons pour la République, et ce, après l'adhésion de son président. Une adhésion qui est intervenue à Lubumbashi. Arep Katanga s'est donc engagé dans un projet d'adhésion massive dans ces 4 fédérations. C'est tambour battant que la fondation Jérémy Yamba vient d'adhérer au parti politique Agissons pour la République ce samedi 8 juin 2024 à Lubumbashi. Elle adhère après l'enregistrement de son président Jérémy Yamba, membre d'honneur du parti. Au cours d'une cérémonie présidée par Félix Kassongo Sendoué, coordonnateur interfédéral adjoint en charge de l'administration et questions électorales dans l'espace Grand Katanga, des nouveaux membres d'honneur issus de la fondation Jérémy Yamba ont de manière solennelle porté les insignes d'AREP, preuve de leur engagement sans faille. Chants, slogans et messages en soutien au parti et à ses 2 membres du gouvernement, à savoir Maître Guilwando Mboyo et Gracia Yamba Kazadi, ces nouveaux arépiens qui viennent d'être briefés à l'idéologie s'engagent à contribuer significativement à l'essor du parti derrière leur leader Jérémy Yamba. Nous pensons qu'avec chacun de nous, chacun va faire sa part, chacun va apporter sa contribution dans la construction de ce pays. Comme nous le disons ici chez AREP, c'est à nous de bâtir le Congo, c'est à nous de créer les conditions de notre épanouissement. Nous sommes venus suivre notre président de la fondation au parti AREP et son Excellence Guy Luando et son Excellence Gracia Yamba, l'interfédéral de la province, et nous aimons le chef de l'État. Arep Katanga reçoit ses nouveaux adhérents et ouvre ses portes aux Congolais vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga. Et puis le travail de l'inspection générale des finances est remis en doute par le journaliste d'investigation Maïs Chibangu. Lors d'un point de presse organisé cette semaine dans la capitale, il a démontré avec quelques preuves à l'appui que ce service attaché à la présidence de la République a été récemment à la base d'une manipulation d'informations sur le dossier de la surfacturation des lampadaires qui coûte sa réputation aujourd'hui au ministre sortant des Finances Nicolas Kazadi. L'inspection générale des finances va au-delà de ses attributions, ou du moins ne s'applique pas dans la mission lui confiée. C'est une des grandes affirmations à retenir de ce point de presse du journaliste d'investigation Maïs Chibangu, qui n'a pas ménagé ce service attaché à la présidence de la République qui sème la confusion. Moi j'ai écrit à l'IGF, on a reçu la réponse, une lettre creuse qui ne dit rien. Oh non, l'inspecteur général des finances n'est pas habilité à vous donner les éléments de son enquête. Le dernier exemple en date, c'est l'affaire de la surfacturation de lampadaires qui a retenu l'attention du public dans tous les débats ces dernières semaines. Pour la défense du ministre des Finances sortant, c'est bien l'inspection générale des finances, selon Maïs Chibangu, qui autorise tous les décaissements et comment cette dernière aurait-elle approuvé des détournements en amont. Il a signé un contrat, le contrat dit le nombre de lampadaires et le montant de l'argent devant lui être versé. Sommes-nous d'accord ou pas? Bon, maintenant quand l'IGF dit que ce n'était pas 2000, c'était, admettons, 5000. Qui doit prouver que c'était 5000?
C'est l'IGF ou c'est Samba? Une campagne qui, dans tous les cas, n'aura pas servi les intérêts du président de la République qui pouvait compter sur Nicolas Kazadi, bénéficiaire d'une confiance absolue des partenaires qui n'ont sans cesse plébiscité pendant sa gouvernance. Nakati ya mboka, soko bomoni ministre des Finances, c'est un bon ministre des Finances. C'est-à-dire le ministre des Finances de ton pays. Celui qui est aujourd'hui félicité par les instances internationales. En résumé, les travaux seront livrés par la société Stiver Construct d'ici juillet de l'année en cours. Il n'y a eu ni surfacturation ni détournement. Les bruits ont été alimentés par des rumeurs et quelques journalistes, soit mal informés ou encore mal intentionnés pour nuire à la réputation de Nicolas Kazadi. Autre chose à présent, échange fructueux et constructif des jeunes de la communauté Lega vivant à Kinshasa avec le député national Trésor Moutiki Lutala sur l'avenir politique de leur espace. Après un débat sans tabou, les participants se sont convenus de promouvoir l'unité à tous les niveaux. Devant le député national Trésor Moutiki Lutala, élu de Mwenga, le jeune scientifique de Walikale, Chabunda, Mwenga, Pangui et d'autres de la province orientale, ainsi que des notables de ces territoires, notamment Sa Majesté Christian Biemba de la chefferie de Wamusimu, sans oublier le député national Patrick Mouniomo qui a soutenu cette initiative de son collègue du Sud Kivu. Les défis liés aux infrastructures de base, le social et le développement de leur territoire ont constitué l'ensemble de ce jeu de questions-réponses dont les politiques de ces territoires doivent tout faire pour faire entendre leur voix au niveau des institutions de la République. En tant que fils Lega, j'ai l'obligation et le devoir d'inviter ou de se mettre ensemble dans le Lubunga avec mes frères et sœurs, nos parents, et essayer de réfléchir sur l'avenir de notre territoire, de nos territoires, nos 4 territoires. Le député national Trésor Moutiki revient sur sa motivation. C'est depuis 2021 qu'on avait commencé cet exercice et je crois qu'on doit poursuivre ça. Nous parlons sur le développement de notre espace, comment on essaie de parler avec les jeunes, les motiver, les mobiliser pour le développement et le bien-être de notre communauté. Nous avons parlé de plusieurs défis que nous consentons chez nous dans l'espace Lega, raison pour laquelle nous sollicitons et nous essayons de conscientiser les gens de l'unité du peuple Lega, pour que demain après demain que nous soyons unis pour le développement de notre espace. L'union fait la force, dit-on. Ces jeunes Lega de Kinshasa ont réitéré leur engagement de soutenir telle initiative et ont émis le vœu de voir d'autres politiques emboîter les pas aux élus de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala. Et on va prendre à présent ce message des félicitations du recteur de l'université de Kamina, le professeur ordinaire Fine Yumba Mukuna, à l'endroit de Marie-Thérèse Safi Sombo et Moindo Nzangi, respectivement nommés ministres de l'ESU et du développement rural au sein du gouvernement souminois. La lecture de ce communiqué avec Christian Kalangi. Message de félicitations adressé à son Excellence Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Safi Sombo Ayene Mukuna. Excellence Madame le ministre, le recteur de l'université de Kamina et président de la conférence des chefs d'établissement des institutions supérieures et universitaires du Olomami, le professeur ordinaire Fine Yumba Musoya Banza, les membres du comité des gestions ainsi que tous les personnels ont appris par la voie des ondes votre élévation à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ravi par ce choix judicieux porté sur votre digne personne par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, nous citons son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, via le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, nous vous adressons nos vives et sincères félicitations et vous rassurons de notre soutien ô combien indéfectible pour la réussite de votre mandat. Puisse le bon Dieu augmenter en vous sagesse, connaissance, discernement, force et longévité pour le bien du peuple congolais en général et celui de tous les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire en particulier. Message de remerciement et félicitations adressés à son Excellence, Monsieur le ministre d'État du Développement rural, Moindo Nzangi,
Boutondo. Excellence Monsieur le Ministre, le recteur de l'Université de Kamina et président de la conférence des chefs d'établissement des institutions supérieures et universitaires du Haut-Lomami, les membres du comité de gestion ainsi que tous les personnels ont appris par la voie des ondes votre désignation à la tête du ministère d'État du développement rural. En effet, cette élévation est la preuve éloquente de la haute qualité du travail que vous avez abattu au sein du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et son couronnement par le premier citoyen de la République démocratique du Congo, nous citons son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, via le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka. Tout en vous remerciant vivement, vous adressons également nos chaleureuses et sincères félicitations et implorons le bon Dieu afin qu'il vous accorde sagesse, connaissance, discernement, force et longévité pour le bien du peuple congolais. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga Mutombo, a clôturé jeudi 6 juin la session de formation sur l'inspection de bois tenue à Kinshasa. Le patron de l'OCC a exhorté les participants à veiller à la mise en place et à la mise en application des recommandations en vue d'accroître la production au sein de l'Office. Plus de 50 agents et cadres de l'Office congolais des contrôles ont été formés sur les conditions de commercialisation des bois en RDC, l'identification des essences, les repérages des plans de coupe, la détermination de l'humidité du bois, la procédure d'inspection des sillages à vivres tropicaux et la procédure d'inspection des rodins de bois destinés à l'exportation. Au cours de cette formation, une attention particulière a été accordée à la détermination du prix du bois afin de contribuer plus efficacement à l'amélioration de la production de l'Office congolais des contrôles, de la balance commerciale et de l'économie de la République démocratique du Congo. Au moment où la session de formation sur les procédures d'inspection, techniques d'identification, règles de mesurage et de classement des bois tropicaux. Le DG Étienne Chimanga a indiqué que la direction générale de l'OCC attend des personnes formées la mise en application de toutes les notions apprises durant la formation afin d'accroître la production de l'Office et la protection des intérêts du pays en tenant compte des exigences du développement durable. Cette formation n'étant pas la dernière, notre objectif est d'uniformiser dans toutes les directions provinciales et les agences qui réalisent l'inspection de bois. Cette session de formation avait été ouverte le 23 mai 2024 par Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'OCC, et s'est clôturée ce jeudi 6 juin. Et puis à l'occasion de la venue en RDC d'une délégation du groupe Agence française de développement, le JT diplomatique a organisé à bord du Majestic River un networking exceptionnel réunissant les acteurs nationaux et internationaux du développement et de l'investissement solidaire. La rencontre a été dominée par un jeu des questions-réponses et ont permis au public de mieux comprendre les contours du partenariat RDC-AFD. Pour ce mois de juin, le networking du JT diplomatique a mis un point d'honneur sur la part de l'Agence française de développement à l'émergence du Congo-Kinshasa. On a décidé de réunir les acteurs nationaux et internationaux du développement et de l'investissement solidaire. En d'autres termes, toutes les agences de coopération, de développement qui évoluent en RDC, qui accompagnent le pays sur la voie du développement, eh bien nous les réunissons pour réfléchir ensemble. Et ce soir, c'est le groupe AFD, Agence française de développement, qui est à l'honneur et qui nous fait l'honneur d'être présent avec une forte délégation venue de Paris. Tour à tour, la directrice de l'Agence française de développement et celle de la communication ont expliqué les tenants et les aboutissants des actions que mène l'AFD en République démocratique du Congo. S'en est suivi un jeu de questions-réponses pour permettre aux invités de mieux cerner les contours du partenariat entre la RDC et l'Agence française de développement. Notre mission, en fait, c'est de contribuer au développement inclusif et durable du pays. C'est ça notre mission et que nous demande le gouvernement. Et au fait, on ne contribue pas en mettant nous-mêmes de projets. Et là, c'est que vous voyez, c'est cette force du pays qui elle-même contribue. Donc le fait d'avoir cette chance de dialoguer avec cette force,
c'est plutôt pour nous enrichissant et c'est très bien. Nous devrions faire ça de plus en plus et très souvent. J'adore qu'on m'attribue l'initiative de cette rencontre. Tout le mérite en revient à Henri Désiré. C'est vraiment lui qui a eu cette idée d'organiser cette rencontre dans un cadre magnifique et en même temps très informel pour mieux se connaître. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir ce moment d'échange avec des leaders d'opinion, des leaders économiques, des leaders culturels, avoir un échange assez franc, assez direct sur ce qu'ils perçoivent de l'action de la France ici en RDC à travers celle de l'Agence française de développement. Place au réseautage dans la bonne humeur et la gaieté, Paris et Kinshasa à travers le partenariat RDC-AFD cimentent leurs relations bilatérales et le JT diplomatique. De Henri Désiré Nzouzi en est témoin. Et puis les étudiants du département de communication de l'université de Kinshasa ont organisé ce samedi une cérémonie en guise de clôture de fin d'année académique pour la deuxième session. L'activité s'est déroulée à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères de la RDC. L'invité d'honneur n'était rien d'autre que le patron de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Benjamin Moudiata signe ce reportage. Tout a commencé par l'hymne national et celui de l'université de Kinshasa, suivi des mots de circonstance de l'équipe organisatrice de cette cérémonie des grades académiques, des lauréats en SIC, année académique 2022-2023, équipe conduite par son chef de promotion, Fiston Mukosho Kumaluta. L'appellation des grades académiques est un moment solennel et symbolique, marquant la fin d'un chapitre et les équipes qui nouvelles la partie. En l'honneur, le numéro 1 de l'espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Dans son speech, les patrons des journalistes de Kinshasa a appelé les lauréats au travail acharné et à la prise de conscience. Vous êtes les détenteurs de la science. Il nous faut un comportement des scientifiques, des futurs journalistes, des futurs professionnels qui ont pour privilège l'intelligence et le travail. Il faut tempérer vos émotions. Tempérer vos émotions, ça veut dire revêtir la vie, l'âme, le tempérament des journalistes professionnels de demain. Les autres invités d'honneur ont tour à tour encouragé les finalistes et les parents présents dans la salle, à l'instar du député national Christelle Vouanga, qui a appelé essentiellement les filles à travailler dur, conseil de Jean-Marie Kassamba, lui prodigué quand elle était encore étudiante à l'IFASIC. Pour vous, aujourd'hui, si on vous pose la question, mademoiselle, monsieur, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Êtes-vous capable de répondre? C'est ça la grande question. Après les différents speeches, place était à la remise de brevets aux lauréats. Étape qui avait conclu la cérémonie. Du début à la fin, cette grande cérémonie des collations des grades académiques était caractérisée par l'ambiance parfaite de la musique, la danse et des cris de joie. Un terrain multisport, un studio moderne, des promesses du président français Emmanuel Macron lors de son séjour à Kinshasa. Ce vendredi, la machine a été lancée en présence du ministre de la Communication, celui des Sports, ainsi que quelques élus provinciaux qui ont reçu ensemble les représentants de l'Agence France Développement pour le lancement du projet pour elle. Christopher Ochokom. D'ici quelques mois, Bandal Separi prendra davantage tout son sens dans cette commune joviale et surtout pleine de vie de Kinshasa. Conformément à sa promesse lors de son séjour de travail à Kinshasa, Emmanuel Macron, chef de l'État français, par le truchement de l'Agence française de développement, finance des travaux de construction d'un terrain multisport ainsi qu'un studio moderne. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, témoin de cette aventure depuis les premières heures, a personnellement fait des déplacements lors du lancement officiel de ce projet, pour elle, par l'AFD. Également présent, le ministre sortant de tutelle, François Kaboulou, qui a exhorté à une bonne conservation de ce bijou très prochainement. France et sali effort, et Pesimbongo, Bakonzambo Gato sali effort, vous devez savoir protéger les infrastructures qui seront mises à votre disposition. Également élu de ce district et cette commune, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, a salué cette coopération positive avec le gouvernement français. Des liens d'amitié qui contribuent au développement et à l'encadrement de la jeunesse ne peuvent qu'être accueillis les bras ouverts. Je dois vous avouer que ça fait 4-5 fois que nous venons ici, que toutes les études ont déjà été faites et dès que le projet sera lancé, après les processus d'appel d'offres, les choses iront plutôt plus vite. Il y a la phase de la construction, mais la suite, il y a la phase où on va nous donner
le terrain. Nous sommes en train de discuter avec les autorités communales sur comment nous allons administrer les terrains. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être physique et mental des jeunes filles par la promotion et l'accès aux pratiques sportives et culturelles dans le pays. En RDC comme en France, ce projet est suivi par le groupe AFD, l'ambassade de France en RDC, Expertise France. Mise en œuvre de ce projet, le ministère des Sports et Loisirs, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que le ministère du Genre, Famille et Enfants. Et ce match de demain de la RDC face au Togo pour terminer ce journal. Après avoir tenu en échec le Sénégal jeudi à Dakar, les Léopards sont condamnés à battre le Togo ce dimanche pour grimper au classement et rester en course pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ce samedi, les Fauves congolais ont effectué le dernier réglage au stade des Martyrs en travaillant les ratés du dernier match à Diamniadio. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre s'est montré très confiant et a promis de faire le jeu pour justement empocher 3 points. RDC Togo, le rendez-vous est pris pour demain à 17h. Place au rappel des titres à présent. Accompagné d'une équipe réduite de membres de son gouvernement, dont la ministre de la Jeunesse Noéla Aeganato, Judith Souminois, a présenté au président de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement qui couvrira la période de 2024 à 2028. Il est estimé à plus de 90 milliards de dollars et est fondé sur les 6 engagements du chef de l'État. Et les doyens du Sénat, Jonas Mukamba n'est toujours pas le président du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Jonas Mukamba, qui jusque-là revendiquait le poste, a cette fois tempéré ses propos en s'en remettant aux autorités habilitées. Et en éliminatoire de la Coupe du Monde, les Léopards de la RDC sont à l'heure de la confirmation. La RDC jouera le Togo ce dimanche à 17h au Stade des Martyrs après le match nul de jeudi avec le Sénégal. Et c'est par ici que va se refermer donc ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité de votre chaîne se poursuit donc. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.